Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous allons avec toi. » Il partit et montait dans la barque. Or, il passait la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetaient donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passait un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors: « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond: « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois: « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait: « Est-ce que tu m'aimes » Et il lui répondit: « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore: « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Alors,
Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Bien-aimé dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête du travail à tous. Aujourd'hui, 1er mai, nous célébrons la fête du travail. Et la liturgie de ce dimanche nous invite à découvrir jusqu'où le travail de Dieu peut nous conduire. Et dans l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui, Jean nous relate la 3e apparition du ressuscité à ses disciples. Nous nous souvenons ceux qui étaient là aux dernières célébrations. Jésus est apparu 2 fois déjà aux disciples, la première fois aux 11 et la deuxième fois aux 12 avec la présence de Thomas. Et cette fois-ci, il n'apparaît plus dans cette case, dans cette maison close où ils s'étaient retirés par peur à cause des Juifs qui pouvaient finir avec eux comme ils ont fini avec leur maître. Cette fois-ci, Jésus leur apparaît dans un lieu qui ne leur est pas étranger, dans un lieu on aurait dit, de leur première rencontre. On se souvient de la première rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples, avec Pierre. Pierre et ses frères étaient en train de pêcher et au cours de cette pêche qui fut miraculeuse, ils ont vu un homme qui, lorsqu'ils étaient déjà pratiquement découragés après une nuit de pêche, leur demande de repartir au large et finalement, en repartant au large, ils ont ramené beaucoup de poissons. Et cette fois-ci, ça se répète. Mais quelque chose s'est passé entre la première pêche et la pêche d'aujourd'hui. On a 3 ans qui se sont écoulés où ils ont marché avec le maître et en cheminant avec lui, ils ont réalisé des merveilles. Ils se sont même retrouvés à donner pouvoir aux esprits mauvais. Et un jour, ils étaient capables de dire au maître que les esprits mauvais les obéissaient. Et cette fois-ci, les voilà de retour au bord de la mer pour partir chercher du poisson et ils ne retrouvent pas. Ils sont découragés, ils ont passé une nuit, toute une nuit, à chercher du poisson sans rien trouver. Dans cette nuit de découragement, voilà un homme qui apparaît de nouveau pour leur donner espoir. Allez, jetez du poisson, jetez du filet à droite et vous en trouverez du poisson. Aujourd'hui, nous célébrons, frères et sœurs, la fête du travail. Il peut nous arriver également de faire cette expérience du découragement, de l'amertume, comme ses disciples, dans nos familles, dans nos lieux de service, peut-être à cause des difficultés que nous rencontrons, des difficultés venant peut-être de nos chefs, qui peut-être nous oppriment, qui peut-être nous harcèlent, qui peut-être nous font peser sur nous tout le poids du service. Peut-être aussi nous pouvons être découragés à cause de nos subalternes ou à cause de nos collaborateurs qui n'accomplissent pas la besogne comme il le faut. Nous pouvons nous retrouver en pleine amertume, peut-être même aller jusqu'à abandonner nos lieux de service et même certaines familles, à cause des difficultés, se retrouvent souvent en train de demander le divorce ou encore en train de vivre l'amertume au sein du foyer. Et le Christ ressuscité apparaît aujourd'hui pour nous donner espoir, pour nous donner courage, pour nous dire d'avancer, de retourner au large pour chercher du poisson. Et le poisson ici est en réalité symbolique. Parce qu'en réalité, si nous avons suivi la suite de l'évangile, c'est Jean parle des gros poissons qui étaient au nombre de 153. 153 en fait pour les Juifs étaient, selon leur compréhension,
la représentation de tous les différents poissons qui existaient dans l'eau, dans la mer. Et ces 153 poissons en réalité désignent toute l'humanité que le Seigneur veut sauver. Il s'agit en réalité de chacun de nous, dans notre vie, dans notre condition existentielle telle que nous sommes. Moi pécheur, moi peut-être qui suis la cause des souffrances de mes frères, moi peut-être qui suis celui qui se donne le plus pour les autres et qui n'est pas souvent compris, moi peut-être qui suis le mal-aimé, moi peut-être qui m'épuise tous les jours pour accomplir un travail, pour sauver les autres, même si je ne suis pas reconnu. Il s'agit en réalité de chacun de nous dans sa situation. Et on peut donc faire un prolongement avec la célébration de la miséricorde divine que nous avons eue dimanche passé. La miséricorde de Dieu, c'est ce Dieu qui ne cesse de nous aimer, qui ne cesse de venir à notre secours pour nous donner la vie, nous donner la vie en abondance. Ces 153 poissons, c'est Dieu qui aime tout homme et qui veut que tout homme soit sauvé. Et pour accomplir cette tâche du salut, il a besoin de moi, il a besoin de toi, il a besoin de chacun de nous. Que chacun de nous puisse retrouver force, puisse retrouver énergie, dynamisme pour aller vers les autres, pour les ramener vers le Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup de ces éléments ici cités sont remplis de symboles. La mer également, c'est cette église qu'il faut sauver, cette humanité qu'il faut sauver. Et c'est dans les tourments de la vie, parce que la mer aussi, c'est le lieu de la mort pour Israël. C'était le lieu de Hadès pour les Juifs, pour les Grecs, parce qu'en réalité, le Dieu de la mort se trouvait dans la mer. Et c'est vers cette mer-là, vers ces lieux d'amertume de notre vie, vers ces lieux que nous pensons de tristesse, vers ces lieux que nous pensons indignes, que le Seigneur aujourd'hui nous envoie. Il nous envoie dans nos familles pour les ramener à Dieu. Il nous envoie dans nos lieux de service vers ces personnes qui peuvent être la cause de nos souffrances pour leur dire que Dieu nous aime, que Dieu les aime et Dieu veut le salut de tous. C'est ce Dieu miséricordieux qui vient à nous, en le Christ ressuscité, pour nous envoyer vers nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi une fois que les poissons sont pêchés, Jésus demande de ramener vers lui le poisson. Notre mission, notre rôle comme chrétien, c'est d'aller vers nos frères et sœurs en ce monde pour les amener à Dieu. Nous ne sommes pas là pour condamner les autres, pour juger les autres, pour les rejeter, mais notre mission, c'est d'aller vers eux pour les ramener à Dieu. Et c'est pourquoi dans la suite de l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, après avoir permis aux disciples de retrouver espoir, entre en dialogue avec Pierre. On se souvient, quelque temps avant, Pierre a régné le maître. 3 fois de suite, il a dit « Je ne le connais pas ». Et voilà, il doit désormais affirmer son amour 3 fois de suite, parce qu'en réalité, ce Dieu que nous rejetons tous les jours, ce Dieu que nous trahissons tous les jours à travers nos péchés, c'est ce Dieu d'amour qui n'est pas là pour nous rejeter, mais qui nous demande de faire de notre vie une vie d'amour, une vie donnée pour les autres, une vie au service de l'évangile, une vie au service de l'humanité. Et c'est pourquoi Pierre reçoit la mission, non plus seulement de pêcher les hommes. À la première pêche miraculeuse, dès le commencement de la vie apostolique, Jésus appelait Pierre à pêcher les hommes.
Cette fois-ci, il l'appelle à être le pasteur. Et qui est le pasteur? Nous allons le célébrer dimanche prochain, le dimanche de Jésus, le bon pasteur. Et Jésus dira, le bon pasteur, c'est celui qui aime ses brebis et qui donne sa vie pour sauver ses brebis. Ce bon pasteur qui écoute son peuple et qui va non pas disperser la brebis, mais plutôt ramener toute la brebis vers le bercail. Et c'est la mission que nous aussi aujourd'hui nous recevons avec ce Christ ressuscité qui est là dans notre vie de tous les jours. Aller vers nos frères pour être des pasteurs. Aller vers nos frères pour leur montrer le chemin qui conduit à Dieu. Et c'est pourquoi Pierre est appelé à confirmer sa foi, à dire son amour à Dieu. Et c'est cet amour qui va lui donner la force de pouvoir voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est ce que Saint Jean, le disciple bien-aimé, fait dans cet évangile que nous avons suivi. Parce qu'il est rempli d'amour, il est capable de dire aux autres, c'est le Seigneur. Et frères et sœurs, en réalité, l'amour nous ouvre toujours. L'amour nous rend sensibles à ce qui se passe autour de nous. L'amour nous appelle à faire toujours davantage, à nous donner toujours plus pour le bien des frères et des sœurs. Et c'est cet amour qui va animer les premiers apôtres que nous avons vu dans la première lecture de ce dimanche. Parce qu'ils ont fait cette expérience de cet amour miséricordieux. Ce Dieu qui les a aimés. Ce Dieu qui ne les a pas rejetés à cause de leur trahison, à cause de leur fuite ou à cause de leur découragement. Ils sont maintenant capables de dire aux hommes, de dire aux grands prêtres que ce que nous avons accompli, tous ces signes que nous faisons, tous ces miracles que nous réalisons, c'est au nom de Jésus le ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité et que nous sommes témoins de sa résurrection, notre mission est de l'annoncer. Et parce que nous sommes appelés à l'annoncer, rien ni personne ne peut nous décourager. Et c'est pourquoi ils acceptent joyeusement de souffrir au nom du Seigneur et de continuer à annoncer la mission jusqu'au don de leur propre vie, jusqu'au don de soi. Et c'est vers là que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, être un signe d'amour pour nos frères, jusqu'à nous donner totalement, jusqu'à nous épuiser, comme cette bougie qui fond en s'allumant, en donnant la lumière, nous épuiser, nous dépenser pour le bien de nos frères et sœurs. Et lorsque nous aurons réussi cela, nous serons capables, comme ces personnes du ciel, d'entonner le cantique de l'agneau, comme nous avons suivi dans la deuxième lecture de ce jour, qui parle de ce chant de louange à l'agneau, à lui, l'agneau immolé. Il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. Frères et sœurs, prions donc au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur nous accorde de faire l'expérience de sa résurrection, afin que lui, le ressuscité, nous sorte de nos tristesses, qu'il nous sorte de nos morts, qu'il nous sorte de nos amertumes quotidiennes pour resplendir de joie, resplendir d'amour, resplendir de splendeur, d'enthousiasme pour annoncer sans cesse la bonne nouvelle à tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, lèvons-nous pour professer notre foi, Dieu éternel et véritable.